symbole riche, fécond, et que ce soit vraiment il faut vraiment marquer aujourd'hui le départ d'une nouvelle dynamique pour les droits des femmes. Je suis frappée de voir, comme pour la jeune génération, quand je vais dans des lycées, dans des universités, parler de l'égalité homme-femme, les filles me regardent avec grande sympathie, comme si j'étais une arrière-arrière-grand-mère du féminisme. Je leur dis, les filles, attention, tous les mécanismes de l'exclusion sont en place. L'exemple le plus frappant, c'est la façon dont l'amendement Garot a failli passer. L'amendement Garot, c'est l'amendement d'un député qui, alors que les députés étaient en train de discuter de sécurité routière, a proposé que l'on puisse sanctionner une personne responsable d'un accident qui aurait pu occasionner la perte d'un fœtus. Ça voulait dire implicitement que l'on revenait sur l'IVG et que le fœtus était une personne. Derrière tout ça, il y a toujours l'idée de faire reconnaître le fœtus, l'embryon, comme une personne. Et c'est arrivé comme ça, à 3 heures du matin, on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à l'époque où il y a 10 ans, 12 ans, ils attaquaient les hôpitaux, ils venaient s'enchaîner. Non, non, ils sont beaucoup plus habiles. Il y a tout un discours comme ça, un discours psy, un discours médico-sociaux, tout ce qu'on veut, tendant à dire, finalement, maintenant, les femmes ont tout gagné, elles ont tout, elles sont partout, et les hommes deviennent portion congrue. Bon, quand on regarde la réalité, je veux dire la réalité des chiffres, on voit bien que c'est complètement faux. Quand on a un engagement politique, on a 3 vies. On a la vie professionnelle, on a la vie familiale et on a la vie politique qui s'ajoute. Et rien n'est fait en politique pour faciliter la conciliation de ces vies-là, parce que les réunions sont tard le soir. Souvent, nous pensons, nous femmes, qu'il y a des parlottes inutiles qui pourraient être évitées, sur le sujet d'ailleurs qui... Bon. Et donc, si vous voulez, voilà, ça rebute beaucoup de femmes. J'ai atteint un seuil qui m'apporte une forme de sérénité, pour la première fois, si j'ose dire. Parce que comme depuis 15 ans, j'élève à la fois mes enfants et en même temps, je renonce à rien dans mon engagement politique. Et en plus, je veux continuer à construire un couple familial stable. Donc finalement, cet équilibre bâti, maintenant j'en profite au sens où mes enfants sont un peu plus grands. Et finalement, j'accède à une nouvelle liberté que je n'ai pas eue depuis très longtemps. Pendant très longtemps, en fait, j'ai été très militante sur ces questions. C'est-à-dire que je me disais, si moi, qui ai une certaine reconnaissance publique, une certaine autorité, une certaine réflexion sur ces questions, je ne peux pas dire tranquillement, non, désolé, il est 22h30, je m'en vais parce que je dois raccompagner la babysitter. Ou bien, désolé, demain... c'est la pièce de théâtre annuelle de l'école et j'ai promis d'être là. Si moi je ne le fais pas, comment imaginer que les femmes ordinaires pourront résister à la pression de leur patron qui leur dit faut rester un peu plus ce soir parce qu'il y a une charrette ou bien il faudra revenir samedi pour faire des heures sup. Donc je l'ai fait en me disant je veux imposer une autre façon de faire pour les femmes et en fait le seul résultat ça a été de dire vous voyez elle n'est pas pro. Hein, Fouennet nous embête avec ses hormones et ses enfants. Voilà. Et donc, je le vis de plus en plus difficilement. C'est-à-dire que, et je me rends compte que, de fait, la vie politique pour les femmes, elle est accessible quand on n'a pas encore d'enfants ou quand on n'en a plus. S'il y a un partage du travail à la maison, automatiquement la femme viendra en politique, c'est sûr. Parce qu'elle va dans les associations. Bien sûr, il y en a plein qui vont faire du travail manuel dans les maisons de quartier et en association. Mais je crois qu'elles s'intéresseront à la politique quand elles vont voir toutes ces femmes émerger. Elles s'y intéresseront, c'est obligatoire. Quand une femme s'investit soit dans la politique, soit dans l'associatif, elle a le sentiment que c'est du temps qu'elle prend à sa famille. Elles n'ont pas encore réussi à conquérir cette liberté intérieure. J'ai des amis, jeunes femmes qui ont une 40aine d'années, qui ont des enfants, qui ont un métier, qui militent. Ça ne peut marcher que si le compagnon donne un coup de main et s'il est d'accord. On partage le souci de donner les biberons
Oh, bébé. Vous êtes trop optimiste. Je suis trop optimiste. Ah là, vous êtes trop optimiste. Les statistiques sont là de l'INSEE. On a encore 80% de tâches domestiques qui sont réalisées par les femmes aujourd'hui en France. 80%. C'est vrai, mais ça avance à peu près aussi vite qu'en politique. Mais petit à petit, on grignote. Et que l'objectif général, c'est bien de repartager entre sphère privée et sphère publique. Parce qu'avant, c'était aux femmes la sphère privée. Il faudrait partager également. Aux hommes la sphère publique. Donc nous, on a grignoté, on rentre dans la sphère publique. Les hommes commencent à rentrer dans la sphère privée. Mais il faut vraiment que dans les deux univers, il y ait un réel partage des tâches, il faut un partage des tâches privées et publiques. Je crois que maintenant, les hommes acceptent ce débat et qu'ils n'ont plus d'arguments pour s'opposer à l'égalité entre eux et les femmes. C'est déjà un immense progrès. Dans une discussion, bien peu oseront vous dire « mais non, il n'y a qu'à maintenir la vieille société d'autrefois ». Ce n'est pas entrer dans les mœurs, c'est quand même entrer dans les esprits. Je crois que c'est irréversible, qu'au cours des années prochaines, on assistera à de grands progrès. Au moment où le pays s'incline devant les cendres de celle qui fut, en tant que femme, la première docteure en sciences, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel, je forme le vœu au nom de la France que partout dans le monde progresse l'égalité des droits des femmes et des hommes, tant l'exemple que nous venons de décrire à l'instant démontre cette distinction et cette sorte de préférence accordée depuis 30 siècles, indigne et injuste d'une société civilisée. Et il avait le souci de promouvoir les femmes. Chaque fois, il demandait quand il y avait un poste à l'Élysée, à son cabinet, qu'il y ait 3 noms, et parmi ceux-là, une femme et un ou une non-énarque. Alors, quand c'était une femme non-énarque, c'est encore mieux. Les femmes ont longtemps été instrumentalisées par les hommes, hein, puisque comme ce sont les hommes qui ont le pouvoir dans les organisations politiques, ce sont eux qui choisissent les femmes. Et il n'est pas rare de voir des femmes déplacées comme des pions, on va en chercher une autre pour remplacer une qui n'a pas été assez docile, etc. On l'a vu lors des dernières élections sénatoriales où certaines femmes ont été éliminées pour mettre d'autres femmes, ce qui est assez pervers dans le processus. Jamais une femme n'est en posture de répartir les places et puis de changer, d'éjecter un homme pour mettre un autre homme, etc. Donc là, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Lorsque j'ai été nommée ministre, je suis donc arrivée dans mon bureau et mon premier coup de fil a été pour mon mari, bien sûr, et puis pour mes parents. Et ça avait un sens, puisqu'au fond, mon père avait été ministre, ma mère avait été ministre. J'arrivais à mon tour, enfin, bon. Et alors, c'était mon père qui a décroché le téléphone, je m'en souviens très bien. Et alors, je lui dis, ça y est, je te téléphone du ministère du Tourisme. Et sur un ton très égal, il m'a dit bravo. Françoise, tu n'oublies jamais que tu seras beaucoup plus longtemps ancien ministre que ministre. Il ne savait pas à quel point il parlait d'or. En mai 95, elles sont 12 à entrer au gouvernement, un record. Mais 6 mois plus tard, seulement 4 d'entre elles resteront ministres. Françoise de Panafieux n'a pu que constater que les touristes boudaient la France par crainte des attentats. Nicole Hamelin a sans doute été trop discrète. Elle a de plus perdu sa mairie de Honfleur. Elle est écartée sans ménagement. Nous avons toutes, dans notre carrière, rencontré de très grandes difficultés, un ostracisme vigilant, justement, des discours extrêmement lénifiants, surtout au moment des élections. Et nous disons que maintenant, ça suffit. Nous regardons ce qui se passe à l'étranger, où les pays étrangers, comme par exemple la Norvège, ont imposé des systèmes comme celui des quotas, qui est récusé ici au nom de la constitutionnalité, enfin de toutes sortes d'argusties sur lesquelles il est très facile de répondre. Et des pays largement aussi démocratiques que la France ont imposé des quotas pour aboutir à la parité. Ils sont parvenus. Pourquoi pas la France? Est-ce que la société française va si bien que 95% d'hommes représentent la totalité de la population? On a un combat de minorité alors qu'on est la majorité. On est comme si on était une minorité ethnique, de couleur, alors qu'on est la majorité. Et on mène un combat, on doit mener un combat parce que
Parce que rien n'est simple et parce que ça ne va pas de soi. On a vécu une expérience assez douloureuse pour les sénatoriales. Donc normalement, dans notre circonscription, les sénatoriales étaient perdantes. Donc il y avait, on a demandé à plein de camarades hommes, on les avait sollicités, ils ont dit non. Et ils ont sollicité Maryse qui s'est projetée dans l'avenir, donc elle disons ça lui permettrait de se... Nous on lui a dit il n'y a absolument aucun problème, vas-y. Puis il devait estimer que j'étais quand même présentable, pour un poste perdant j'étais quand même présentable quoi. Et 2 semaines avant l'investiture, donc elle a commencé à faire campagne tout, on apprend que Soissons n'y va pas, parce qu'au fait dans leur tête c'est que Soissons devait y aller au sénatorial. Donc il n'y avait aucune chance de gagner. Il n'y avait pas une... Donc on apprend, et pam, on change tout, on réunit, on l'en informe même pas. Rien, voilà, c'est ça, rien. Rien. Pour raccourcir l'histoire. Donc j'étais évincée de l'élection. Bon, à la limite, on peut comprendre qu'il y ait de nouvelles